Salut, bonjour. Valérie à nouveau. Merci d'être connecté sur cette chaîne qui nous permet d'échanger concernant la parole de Dieu avec un focus sur l'inculturation, thème très important pour nous dans le cadre de l'évangélisation des peuples. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant dans notre série de carême. Il s'agit du pardon. Il s'agit de pardonner. C'est un thème qui est très central dans nos vies et aussi au sein de l'Église, plus que le pardon, qui est en quelque sorte le sacrement de la réconciliation, fait partie des 7 sacrements qui sont proposés par l'Église ou bien offerts par l'Église. En fait, déjà, c'est quoi un sacrement? Un sacrement, c'est un signe sensible qui nous permet de ressentir la présence de Dieu dans nos vies. Voilà. Vous pouvez imaginer alors l'importance du pardon. Voilà. Grâce au pardon, nous ressentons la présence de Dieu dans nos vies. Laissez-moi vous dire déjà que c'est grâce au pardon que vous et moi, nous puissions échanger à travers cette vidéo. Oui, en fait, le pardon que Dieu nous a offert, nous les hommes, nous a rendus libres. Il nous a redonné notre humanité, notre dignité. Voilà. Et c'est aussi pour cela qu'il nous interpelle particulièrement en ce qui concerne le pardon. Nous n'avons qu'à regarder la prière que Jésus nous a laissée, notre Père qui est connu de tous, que nous prions pratiquement tous les jours, plusieurs fois. Au centre de cette prière, Jésus nous interpelle sur le pardon. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est cette parole que nous récitons tous les jours. Qu'est-ce qu'elle signifie en fait pour nous? Qu'est-ce qu'elle signifie pour Dieu? Le pardon en fait a un double rôle. Un rôle très intéressant parce que dans la mesure où nous remettons les dettes à notre prochain, à ceux qui nous doivent, qui nous ont offensés, c'est aussi par cette manière que nous obtenons les grâces du Seigneur. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On dirait en remettant les dettes d'un côté, d'un autre côté, nous obtenons la grâce. C'est ainsi que Dieu nous invite à participer, à coopérer à notre propre purification. Et de quelle manière? En nous retournant vers notre prochain. Voilà, c'est toujours à ce niveau, de cette manière, que Dieu agit. Dieu nous interpelle, et très souvent, il ne nous interpelle pas d'agir en nous enfermant avec lui. Non, ce qui nous plaît, ce qui lui plaît, c'est qu'on se retourne vers notre prochain, vers nos prochains. C'est quand nous agissons avec eux par amour qu'automatiquement nous agissons aussi envers Dieu par amour. Nous pourrons très bien nous rappeler de cette parabole, voilà, du jugement dernier dans le chapitre, je crois, 25 de Matthieu, où Jésus parle du bien dont il a bénéficié par des personnes qui ne le connaissaient pas. Et ces personnes qu'il appelle des justes et qui naturellement seront sauvées ou sont sauvées, sont très surprises de dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu? Quand, quand avons-nous aidé? Et à Jésus de répondre, à chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est exactement ça le cœur de notre relation avec Dieu. Et le pardon n'échappe pas à ce système, à cette manière à laquelle Dieu nous interpelle pour vivre en harmonie avec lui, pour notre épanouissement. Voilà, revenons sur quelque chose aussi d'essentiel en ce qui concerne le pardon, parce que le pardon, en fait, nous libère aussi. Il nous libère.
et fait en sorte que nous ne restons pas enfermés dans la rancune, dans la haine qui nous détruit intérieurement. Le pardon nous donne cette libération du cœur. Il y a des moments où nous vivons des injustices très sévères même. Et voilà, en fonction de ces injustices, nous avons une certaine réparation, que ce soit à travers le tribunal, que ce soit à travers d'autres moyens de justice. Mais malgré cela, nous ne sommes pas soulagés. Nous ne sommes pas vraiment soulagés. Nous sentons que nous avons besoin de plus pour être soulagés. Et c'est où justement le pardon nous offre la paix du cœur. Il nous offre la paix du cœur, c'est unique. Oui, c'est difficile, c'est vrai, car pardonner ne signifie pas que les conséquences des forfaits dont nous avons été victimes disparaissent. Ça ne signifie pas que le mal que nous avons subi disparaît. Non, ce mal est bien là, il reste, il est visible. Et c'est pour cela aussi que l'Église parle des indulgences. Les indulgences qui ont fait couler beaucoup de salive, en fait, vu des abus, voilà, qu'ils ont aussi, entre autres, apportés. Mais peut-être avec un exemple simple, pour que nous comprenions ce que signifient les indulgences. Imaginez-vous que vous subissez un forfait, quelqu'un vous coupe le bras. Après, il revient vers vous et il fait pénitence. Vous lui pardonnez. C'est ce que Jésus nous apprend. Mais ce n'est pas par votre pardon que votre bras va repousser. Votre bras sera coupé à jamais. Et maintenant, il s'agit maintenant de pouvoir compenser au mieux, voilà, cette faute qu'il vous a faite. Et pour cela, on lui demande de faire un geste de pénitence, qui est un geste de charité, ou un geste d'engagement à ce que ce type d'acte ne se pose plus, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie d'autres personnes. Ainsi, il pourra peut-être s'engager contre les violences physiques, il pourra s'engager pour éviter que d'autres personnes ne soient victimes comme vous l'avez été. Voilà, c'est en quelque sorte, en quelques mots, ce que l'Église appelle les indulgences. Voilà, pardonner aussi, c'est pas un manque de faiblesse, c'est pas un manque de faiblesse ou un signe de faiblesse, je voudrais dire. Parce que beaucoup ont pensé que pardonner, c'est de la lâcheté. Pardonner, c'est pour les faibles. La vengeance, c'est ça, le langage des forts. Ben non, c'est pas vrai du tout. Bien au contraire, ce n'est que grâce au pardon que les ennemis farouches peuvent devenir des amis. Ce n'est que grâce au pardon que des héros peuvent devenir des héros. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas sensationnel? Nous sommes appelés à être excellents. Et le pardon, c'est lui qui nous mène à l'excellence. Ce n'est que grâce au pardon que nous pouvons avancer, que nous pouvons être justifiés, que nous pouvons aimer sans limite. D'ailleurs, le saint pape Jean-Paul II avait dit, sans justice, il n'y a pas de paix. Et sans pardon, il n'y a pas de justice. Alors mes amis, nous sommes invités
à apprendre à pardonner, à prier pour pouvoir pardonner. Oui, c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi quelque chose de divin. Et Jésus nous a montré le chemin en nous libérant, en faisant de nous non plus des serviteurs, mais des amis. Et tout cela parce qu'il nous a pardonné. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur nous accompagne dans ce cheminement vers la Pâque et qu'il nous aide à travailler nos cœurs, à méditer, à pouvoir rencontrer Jésus dans toutes les personnes qui nous ont offensés et à pouvoir les pardonner. Amen. À la prochaine. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et n'oubliez pas surtout de partager. Salut!